Il y a un débat citoyen, donc on va essayer d'équilibrer. Il faut qu'ils trouvent, hein. Voilà, mais écoute, 19h, hein, Christine, c'est 19h là quand même. Voilà. Et il est devenu expert. Il est devenu expert, mais il est plus qu'un expert. Oui, oui. Ah, bah, c'est super. Voilà. Mais je vais te mettre une chaise ici, hein, comme ça tu te mettras aussi. Alors, rentrons directement dans la première controverse, la controverse sanitaire, vous vous en doutez. Voilà, il y a deux camps très divisés. D'une part, l'industrie, bien sûr, et d'autre part, des médecins scientifiques indépendants qui ont étudié les rayonnements électromagnétiques et leur impact sur le vivant. Et cet avis est appuyé par le Conseil de l'Europe également depuis 2011. Donc. Alors, du côté de l'industrie, on nous dit qu'il n'y a pas de problème sanitaire avéré. J'insiste sur l'avéré. Du côté des scientifiques, on nous dit que l'application du principe de précaution est tout de même nécessaire avant le déploiement. Du côté de l'industrie, on nous dit que les limites de protection internationale sont respectées et resteront respectées. Mais les scientifiques indépendants nous disent que ces limites sont obsolètes et que de récentes études scientifiques sont complètement ignorées dans la définition des normes. Alors, l'industrie nous dit que la majorité des études, si on les compte, ne démontrent pas d'impact sanitaire et que celles qui en démontrent ne sont pas fiables. Alors que les scientifiques indépendants nous disent qu'il y a quand même des milliers, on parle de 3, 4, 5 000 études, hein, c'est difficile à compter, tellement il y en a, qui démontrent un impact biologique des champs électromagnétiques artificiels. Donc les deux camps s'accusent mutuellement en fait, de manquer de rigueur scientifique. Donc on parle bien de risques et d'effets biologiques mesurés et observés par des études. Alors on compte des cancers, des tumeurs cancéreuses, des fausses couches, des troubles cardiaques également, du stress cellulaire, des effets sur l'ADN, des maladies congénitales et malformations, de l'infertilité, des maladies dégénératives, des effets neurologiques et neuropsychiatriques, une hypersensibilité électromagnétique qui n'est pas reconnue en Belgique, et des possibles effets sur le système hormonal et immunitaire. Les conséquences sont diverses. Il y a les pollutions de l'air, de l'eau et du sol qui interviennent, de grandes quantités d'eau utilisées, surtout pour le lithium, du travail dangereux dans les mines principalement ou dans les sites de fabrication du matériel, parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques toxiques. Il y a du travail d'enfants également, que ce soit dans les mines ou dans les sites de fabrication, du travail illégal. Donc des environnements hautement toxiques, hein, des populations qui sont contraintes de fuir réellement leur village, leur ville. Des environnements parfois radioactifs aussi, vu les concentrations de minerais qui sont rassemblés. Agoria explique dans 4 domaines les valeurs rajoutées. Donc on parle beaucoup de véhicules autonomes connectés entre eux, connectés ensuite aussi à l'infrastructure routière grâce entre autres au smartphone et la 5G. Et là encore une fois, toute la communauté sera connectée. On l'a déjà dit, on récolte de plus en plus de données de façon intelligente, ça veut dire sans intervention manuelle. Il y aura une possibilité de prise de décision automatique, optimisée pour gérer la mobilité, donc améliorer du trafic, moins d'embouteillage, le covoiturage devrait être plus efficace et les transports en commun plus attrayants. Pour la santé, là, ce seront des technologies qui révolutionneraient le système de santé, donc des ambulances super connectées, des drones ambulances, des opérations chirurgicales à distance, de la télémédecine, également de l'assistance pour par exemple des non-voyants, des casques et ainsi de suite pour les guider. Et alors des objets connectés qu'on peut porter qui vont vous avertir, voilà, un suivi médical et qui vous donnent donc des avertissements éventuellement. Pour notre sécurité, il y a beaucoup de criminalité, il y a beaucoup de terrorisme, il y a des catastrophes naturelles. Et donc, pour que vous vous sentiez en sécurité, donc voici des caméras intelligentes, haute définition pour surveiller des sites stratégiques, des drones sophistiqués pour gérer les situations de crise, la réalité augmentée via un casque ou une visière pour aider les policiers sur le terrain. Donc, il y a des exemples. Ils seront informés en 3D de l'environnement. Donc, ils ne regarderont plus directement l'environnement avec leurs yeux, mais donc ce sera à travers un système, donc sur un écran, une visière, avec une reconnaissance faciale, vocale assistée.
nous avons dans le cerveau des capillaires, c'est-à-dire des tout petits vaisseaux sanguins. Sur ces vaisseaux sanguins, il y a des portes. Ces portes, elles sont commandées par des petits systèmes électriques. Ces systèmes électriques, on les appelle des mitochondries. Et il n'y a pas de produit toxique qui peut rentrer dans le cerveau. Le cerveau, ces mitochondries, ces petits vaisseaux, ne laissent entrer dans le cerveau que des substances nutritives, c'est-à-dire des sucres, c'est-à-dire certaines glucoprotéines, etc., mais non toxiques. Quand un produit est toxique, il ne franchit pas la barrière sans cerveau. Or, ce que Leif Salford et son équipe ont démontré, eh bien, ils ont démontré que lorsque vous utilisez un téléphone mobile pendant quelques heures, eh bien, la barrière sans cerveau, cette barrière hémato-encéphalique, reste ouverte pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et à ce moment-là, les produits toxiques passent dans le cerveau et n'en sortent plus, puisque la barrière est fermée, elle se referme, bien entendu. Eh bien, c'est fini. Mais le problème, au niveau du cerveau, c'est pas l'onde elle-même. L'onde laisse la porte ouverte. Et cette porte ouverte va permettre l'entrée des produits dans le cerveau.